Salut les potes, Mathilde, on se retrouve pour le feedback du 58e jour, le vendredi 24 du 5. Alors, comme je l'ai exprimé dans ma vidéo précédente, j'ai pas énormément fait aujourd'hui parce que je me suis occupé bien sûr des commandes que j'avais à traiter dans la journée et j'ai chillé comme je vous l'avais dit. J'ai eu une excellente nouvelle, donc je peux emménager à partir de lundi, donc une semaine carrément avant le début du mois, et en plus il me fait pas payer plus cher, donc c'est super sympa. Donc j'ai une semaine de plus pour le même montant en fait, donc je suis très content. Qu'est-ce qui va se passer alors? En fait je vais continuer, donc demain on est quoi? On est samedi, donc demain je vais profiter d'aller voir deux trois personnes de ma famille, vu que ça fait longtemps que j'ai pas pu aller les voir depuis que je suis à Mai. Donc on va dire que je vais faire ma routine matinale, traiter les commandes et aller voir la famille. Et ça va gentiment résumer ma journée. Et puis dimanche, il y a le mastermind toute la journée parce qu'il y a une nouvelle, il y a un Genius, donc c'est un cours en gros qui est le matin et l'après-midi il y a le mastermind. Donc toute la journée, je vais être donc pas à la maison. Donc je vais essayer de faire ma routine le matin, traiter les commandes très tôt le matin et aller là-bas. Donc le dimanche, donc voilà à quoi va se résumer ma soirée, enfin ma journée du dimanche. Et lundi, mardi et une partie du mercredi, je vais devoir déménager. Donc j'ai deux, trois choses à aller acheter. Je dois encore aller chercher des trucs où j'habitais avant. Je dois en plus c'est à B, hein, donc je dois aller chercher des meubles et puis je dois retourner à B, puis après je dois revenir à Gland, puis enfin bref, ça prend un peu de temps. Donc attendez-vous à que je fasse des vidéos assez courtes jusqu'à mardi ou mercredi parce que justement je serai en plein déménagement et j'ai beaucoup de choses à faire avant d'être installé. Bien évidemment, du moment où je suis dans mon appartement, je vous montrerai à quoi ça ressemble. Donc voilà. Comme je vous ai dit, demain, on va chiller. Chiller, oui et non, hein. Je fais quand même ma routine du matin qui me prend passablement de temps et traiter les commandes. Et par la suite, je vais aller voir la famille. Maintenant, j'ai pas mal de réflexions. Je vais vous faire part d'une chose, c'est que ces temps, j'avais pas du tout, ça fait deux trois jours que j'ai pas du tout envie de me réveiller et pas du tout envie de faire mes routines. Mais vraiment, vraiment pas du tout. Je le fais quand même parce que une fois j'avais vu une vidéo d'un marine un marine des forces spéciales et qui disait en fin de compte, même si vous savez pas pourquoi vous le faites, faites-le quand même. Faites-le quand même, genre réfléchissez pas, faites-le. Point barre. Et c'est pendant qu'on va on va se surprendre en train de le faire qu'on va comprendre certaines choses. Et ce marine donne un conseil qui est assez ouf, c'est vraiment, c'est bête, hein, mais faites-le. Posez-vous pas la question pourquoi j'ai pas envie ou pourquoi j'ai envie de le faire, faites-le. C'est tout ce qu'on vous demande, faites-le. Et c'est le seul moyen en fait de se discipliner. Parce que la motivation, c'est des hauts et des bas. La discipline, c'est justement ça la différence. La motivation, c'est qu'on sait pourquoi on est motivé. La discipline, c'est que forcément, on veut atteindre un but, mais tout d'un coup, on a des baisses de motivation. Et cette technique qui est bête du marine, que vous le sachiez ou pas, pourquoi vous êtes en train de faire ces routines, faites-le, point barre. Je ne pose pas de questions. Et c'est comme ça que j'arrive à le faire. Maintenant, on arrive à des conseils. J'ai fait 2-3 méditations ces derniers jours parce que beaucoup de choses se passent dans ma tête. Et j'ai envie de vous donner quelques conseils très simples, mais qui, je pense, peut drastiquement changer votre vie si vraiment vous les comprenez. Le premier, ça va être, si vous voulez que votre vie soit différente, changez des choses dans votre vie. C'est aussi simple que ça. Premier conseil. Ça veut dire que si vous avez la vie que vous avez maintenant, c'est parce que vous entreprenez chaque jour les mêmes actions. Vous voulez une vie différente, changez des choses dans votre vie. Deuxième conseil, soyez prêt à faire 99% de ce que les gens ne sont pas prêts à faire. Vous voulez atteindre la réussite, votre définition de la réussite, alors regardez autour de vous, regardez ce que les gens font et faites les choses différemment. Regardez ce que les gens ne font pas et faites-le. Et vous verrez que à l'heure actuelle, notre société nous a tellement maternés qu'on est, je suis désolé, mais 99% des gens sont des attardés profonds. On est là à s'asseoir, à regarder, vous savez, comme des histoires de fantaisie où on s'assied sous un arbre et on regarde et on attend qu'une pomme elle tombe, au lieu de prendre une échelle à aller la cueillir. Et en fait, c'est pas de notre faute, en fin de compte, c'est la société qui nous a tellement maternés. Et on est en fait dans une civilisation à l'heure actuelle, en 2019, où en fait il n'y a pas concrètement des gros problèmes. On ne doit pas vivre, mettre sa vie en jeu pour survivre. On ne doit pas travailler 7 jours sur 7 pour survivre. On ne doit pas tout faire et se battre pour survivre. Donc on arrive sur le deuxième conseil où justement, prenez justement conscience que la vie, si vous voulez atteindre la réussite, votre réussite, c'est une bataille.
Revenez, regardez les films comme Les Chevaliers et tout ça, et battez-vous. Battez-vous. Ceux qui survivent, c'est ceux qui se battent. Et c'est ceux qui arrêtent de s'asseoir en attendant qu'une pomme tombe au lieu de prendre une échelle et d'aller la cueillir. Donc, si vous êtes prêt à faire ce que 99% des gens ne sont pas prêts à faire, bienvenue au club des vainqueurs et de ceux qui atteindront la réussite. La réussite. Troisième conseil, définissez le prix que vous êtes prêt à payer. Ce que je veux dire par là, c'est que dans la vie, tout a un prix. Tout. La vie, forcément, amène la mort. Devenir grand, grandir, provient du fait qu'on vieillit. Donc on paye le prix de grandir. En fait, tout est cyclique dans la vie. Et tout ce qui est cyclique, ça veut dire qu'on est en boucle perpétuelle. Donc tout a forcément une répercussion et un prix. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez défini votre cap et votre réussite, soyez prêts à définissez ce que vous êtes prêt à payer pour atteindre cette réussite. Troisième conseil, c'est ça. J'entends par là. Mettre de côté vos amis d'enfance, parce qu'ils ne sont pas dans la même mood que vous. Acquérir des nouvelles compétences. Qu'est-ce que vous êtes prêt? Qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser tomber? Vous êtes en train de mater la télé 4 heures par jour, votre émission de télé préférée, votre sport préféré, supprimez ça. Votre relation avec peut-être même une femme mariée, supprimez. Qu'est-ce que vous êtes prêt à payer pour atteindre votre réussite? Et tout a un prix dans la vie. N'espérez pas, comme 99% des gens qui atteignent en bas de l'arbre, qu'une pomme va tomber dans vos mains. Ça ne marchera pas et vous n'atteindrez jamais la réussite. Donc, je me répète, premier conseil, en gros, pardon, il y en a encore un quatrième et on verra par la suite. Après, je répéterai. Le quatrième, c'est soyez discipliné dans votre tête. J'entends par là, une fois que vous êtes prêt à définir ce que vous voulez payer pour le prix. Donc ça veut dire supprimer la malbouffe, commencer à faire du sport. Donc toutes ces choses, en fait acquérir de nouvelles habitudes, donc définir le prix à payer. Une fois que vous êtes prêt à faire ce que 99% des gens ne sont pas prêts à faire, une fois que vous êtes prêt à changer des choses dans votre vie, définissez une discipline dans votre tête. Ça veut dire que rappelez-vous à chaque fois pourquoi vous entreprenez ces choses. Rappelez-vous tout le temps pourquoi vous avez décidé de faire ça. Rappelez-vous, vous troquez le plaisir à court terme pour un plaisir à long terme qui est votre bonheur et votre succès. Donc voilà. Maintenant, on en arrive au fait que je vous conseille de regarder 2-3 choses sur le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est ce que pratiquaient par exemple beaucoup à l'époque, donc le Marc Aurèle, les empereurs, etc. En fait, le stoïcisme, c'est du moment où dans la vie tout va bien, en fait, tout est en dualité. Ça veut dire que si dans la vie on est dans une merveilleuse phase de bonheur, forcément, qu'est-ce qui se cache derrière une phase de bonheur? Quelque chose, des épreuves difficiles. Derrière les épreuves difficiles, qu'est-ce qui se cache? Forcément, des bonnes épreuves. Comme on dit, derrière l'échec, la réussite. Derrière la réussite, l'échec. En fait, tout est en dualité. Et le stoïcisme dit, du moment où vous êtes dans cette phase d'intense plaisir, où tout va bien, préparez-vous. Parce que les phases difficiles et les épreuves, elles vont arriver très rapidement. Et où je veux en venir, c'est que dans notre société actuelle, on nous a tellement maternés que vraiment on sait même plus se torcher le cul. Sincèrement, on est assis, on se plaint tout le temps. Ah mais j'arrive pas, ah blablabla, ah blablabla. Et en fait, on est devenu tellement des enfants incompétents que on n'est plus préparé. Et oublie pas, dans la nature, la vie elle-même, c'est se battre pour survivre. Le plus fort, celui qui réussira à atteindre ses buts, ses objectifs, je dis pas forcément qu'il tuera les autres ou qu'il y arrivera en faisant du mal aux gens, mais c'est celui qui se battra avec lui-même, celui qui se remettra en question, celui qui avancera par lui-même, celui qui apprendra à connaître d'autres personnes, celui qui apprendra à donner à des gens pour les aider eux-mêmes à réussir. Et là, vous arriverez à quelque chose. Donc, pratiquez le stoïcisme, c'est mon quatrième conseil, ça veut dire ne vous prélassez pas dans les bonheurs à court terme, que ce soit l'alcool, le sexe, les jeux vidéo, la télé, les sorties. C'est des plaisirs à court terme. Ça a été créé pour nous conditionner à rester dans notre médiocrité. Mais n'oubliez pas que le jour de votre mort, minimisez le regret. Faites tout ce que vous avez rêvé, concrétisez vos rêves. Et ce que je veux dire par là, c'est que pour y arriver, il faut se battre. Il faut justement être prêt à faire ce que 99% des gens ne sont pas prêts à faire. Il faut être prêt à changer des choses dans notre vie
concrètement changer des choses dans notre vie. Il faut être prêt à payer le prix pour réussir dans notre vie et il faut être prêt à être discipliné. Il faut être prêt à en vouloir et il faut être prêt à se défoncer pour y arriver. Et là, vous atteindrez votre définition du succès et du bonheur. N'oubliez pas que peu importe les séries que vous avez regardées, les jeux vidéo auxquels vous avez joué, les cuites que vous avez fait, les meufs que vous avez baisées ou les gars, le jour de votre mort, ça sera que le regret qui vous attend si vous n'avez pas concrètement défini vos rêves et vos objectifs. Donc voilà, c'est mon conseil pour vous parce que je me remets beaucoup en question sur ce que je suis en train de faire maintenant et je vous garantis que j'ai jamais été sincèrement aussi heureux de ma vie alors qu'aux yeux de la société, j'ai tout perdu, mais j'ai jamais été aussi bien avec moi-même parce que enfin, c'est moi qui décide de la trame que prend ma vie et comme je vous l'ai dit, je danse un peu une valse avec la vie elle-même. En fait, je suis son courant et je nage plus à contre-courant. Donc voilà, c'est tout pour moi. Sur ce les amis, bisous, love you. On se voit demain pour le feedback de la 59e journée. Ciao.